Partons tout d'abord pour le Royaume-Uni où un changement de cap politique s'opère au lendemain des élections législatives. Après 14 ans au pouvoir, les conservateurs passent la main aux travaillistes. Le parti de gauche a remporté la majorité absolue. Explication avec Louisa Guerdahui et Benoît Feit. Cette victoire du Parti travailliste est avant tout celle de son leader, Keir Starmer, qui a opéré un recentrage du parti après l'avoir repris en main il y a 4 ans. Une stratégie qui lui a permis de remporter une victoire écrasante hier, obtenant une majorité de 410 sièges sur 650, le plus haut score du parti depuis 1997. Keir Starmer devient ainsi le 5e Premier ministre travailliste de l'histoire du pays. Country first, party second isn't a slogan. It's the guiding principle everything we have done and must keep on doing on the economy, on national security, on protecting our borders. The British people had to look us in the eye and see that we can serve their interests. Cette victoire travailliste met ainsi un terme à 14 ans de pouvoir conservateur. Un long règne marqué notamment par le Brexit, l'envolée des prix et le dysfonctionnement de nombreux services publics. Un parfum de crise qui a détourné de nombreux électeurs du Parti conservateur, qui enregistre son pire score électoral depuis 25 ans. Une défaite dont le Premier ministre sortant, Rishi Sunak, dit assumer l'entière responsabilité. Il a d'ailleurs annoncé sa démission à la tête du parti. The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. Today, power will change hands in a peaceful and orderly manner, with goodwill on all sides. Ces élections ont aussi été marquées par la montée en puissance du parti anti-immigration de Nigel Farage, Reform UK, qui a récolté près de 4 millions de voix. Après 7 tentatives infructueuses, Nigel Farage fait ainsi son entrée au Parlement britannique, à la droite d'un parti conservateur en plein déclin.